On finit par rapport à une chose très très importante pour finir le Notzri. Vous voyez ici le texte? Alors regardez. D'abord, pour finir le Notzri, j'explique. Je vais être un peu dur, mais En Malasot, on ne peut répondre aux chrétiens que lorsqu'on aura l'État d'Israël. C'est-à-dire, on ne peut répondre à la chrétienté et se dresser en face de la chrétienté comme une alternativité à la chrétienté seulement quand Israël se lèvera. Pourquoi? Parce que la chrétienté va voler le visage d'Israël, l'identité d'Israël, quand Israël part en galoute. Je vais traduire ça en termes de Torah. Esav, il se bat contre Yaakov pour avoir le titre d'Israël. Mais si Yaakov devient Israël, lorsqu'il s'est battu contre l'ange de Esav, alors Esav acceptera Israël. Et il y aura une possibilité au monde entier de sortir de la chrétienté, puisqu'il n'y aura plus besoin de chercher la présence divine dans la chrétienté et de parler de la mort du divin, puisqu'elle sera réalisée par le peuple d'Israël sur sa terre. Où est-ce qu'on voit ça? On voit dans la paracha de Vaïchi. C'est pour ça que j'ai ramené ça et ça finit le problème de la chrétienté. Il y avait marqué comme ça, Vaïchi Yaakov be'eret Mitzrayim. Il a vécu Yaakov en terre d'Égypte. Au second verset, il y a marqué Vaïkrevu Yemé Israël Lamut. Et les jours de Israël s'approchaient de mourir. Qui c'est Israël? Israël, c'est Yaakov. Mais quand est-ce qu'on parle de Yaakov en tant qu'Israël? Quand on parle que Yaakov est le devenir, l'avenir de la nation d'Israël. On sait que Israël, c'est le nom qu'on a donné à Yaakov lorsqu'il a battu Esav. C'est ça? Donc, quand Yaakov, il est en galoute, il est en Égypte, il n'est pas dans le pays d'Israël, il ne réalise pas le but ultime d'être Goy Gadol, d'être une grande nation, alors Esav, il peut se battre avec Yaakov. Et la chrétienté peut se battre avec les Juifs. Mais lorsque Israël, parce que Israël s'approche de mourir, alors si Israël s'approche de mourir parce que les Juifs sont en galoute, alors quelqu'un peut voler l'identité d'Israël. Et c'est ce qu'a fait la chrétienté. Il va avoir le retour d'Israël sur sa terre, la création de l'État d'Israël, 1948, et c'est là où l'Église, dans les années 60, au Vatican II, vont déclarer que c'était une erreur historique d'avoir accusé les Juifs de déicide, d'avoir assassiné Dieu. C'est une erreur historique. D'où ils savent ça? Le Rav Ashkenazi expliquait que de manière inconsciente, ils sentaient de nouveau la présence divine dans ce monde. Comment? Parce que lorsque Israël est dans sa terre d'Israël, avec la Torah d'Israël, alors la présence divine revient sur cette terre. Et donc, inconsciemment, ils sentent que le divin est de nouveau, au lieu d'être mort pendant toute la période de l'exil, il est de nouveau réapparu pour le monde entier. Donc, c'est seulement en tant qu'Israël, État, peuple, nation, qu'on peut apporter une solution au monde entier, aux humains du monde entier, qui avaient adopté comme religion le christianisme. C'est ça? Razak. Comment Rabbi Yehuda Halevi va repousser comment le roi des Khazars va repousser la chrétienté? Il va dire c'est des choses qui sont au-delà de la compréhension. Alors, quand on a des choses qui sont au-delà de la compréhension, comment dire que Dieu est devenu homme? Alors, soit on a vécu cette expérience, et c'est des choses extraordinaires, incompréhensibles, mais j'ai vécu cette expérience, ou soit, même si c'est incompréhensible, on va réussir à donner des raisons rationnelles. Et la chrétienté ne peut pas, elle ne permet pas à essayer de trouver des raisons rationnelles à cela, et elle dit que si c'était rationnel, alors ce ne serait pas de la foi. La foi, c'est justement quand ce n'est pas rationnel. Parce que si c'est rationnel, ce n'est plus de la Emouna. Contre ça, le roi des Khazars, donc Rabbi Yehuda Halevi, dit, alors je ne peux pas accepter tes paroles, toi, la chrétienté. Je suis obligé de me tourner vers l'islam. Et il va se tourner vers l'islam. Alors, attention, parce que là, ça va être un cours assez compliqué et assez long pour expliquer l'islam. On y va. Est-ce que je peux, avant qu'on quitte le christianisme, est-ce que je peux poser la question? Plusieurs fois, vous êtes revenu sur le fait que c'est les Juifs qui ont tué Jésus. Mais pourtant, l'Église elle-même, elle a dit que c'était les Romains. Alors, je ne comprends pas. C'est les Juifs. Les Juifs ont donné
Jésus Qui c'est qui l'a D'après tué? le Rambam, d'après Maïmonide, c'est les Juifs c'est le Sanhédrin, les grands juges d'Israël, qui ont accusé Jésus de fautes graves, de traîtrise par rapport à Israël, par rapport à la Torah, d'apicorsout, de renégat contre la tradition d'Israël, et c'est eux qui lui ont sorti la Hereg, à la mort. Ils l'ont condamné à mort. Ils l'ont condamné à mort. Maintenant, d'après l'écrit du Rambam, ce serait même nous qui avons réalisé ça. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce qu'on n'a pas honte. C'est ça que je veux dire. On n'a pas honte de ça. C'est-à-dire, on n'a pas honte de ça. C'est pas question de. Est-ce que historiquement, quand le Rambam il rapporte ça comme étant quelque chose que nous avons fait, que ça, nous avons fait. Shalom. Il n'y a pas quelque chose de mal dans ça. C'est ça que je veux vous dire. C'est tout. Avoir peur du fait qu'on a jugé Jésus. Nous, on a vu qu'il était dangereux pour le peuple d'Israël. Et en effet, ça s'est avéré comme un véritable danger, même dans sa mort, à plus forte raison dans sa vie. Par conséquent, on ne doit pas avoir honte de ça. Et non, on savait qu'il allait le tuer. Ok. C'est-à-dire, maintenant, les chrétiens et le monde, au niveau de l'histoire, etc., en effet, ils disent que c'est les Romains qui l'ont tué et assassiné. C'est-à-dire. Mais qu'est-ce qui est fou? C'est que la chrétienté a accepté ça, alors, pendant 2000 ans d'histoire, la chrétienté a avancé le déicide contre les Juifs, qu'ils ont tué Dieu. Et c'est seulement quand le Ham Israël revient sur cette terre, reconstruit l'État d'Israël, que Pitom n'en c'est une erreur historique. Pour eux, moi je parle par rapport à eux. Par rapport à eux, ça a été un événement particulier. Que la création de l'État d'Israël, eux, ils ressentent que, de nouveau, non, on ne peut plus accuser les Juifs. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, regardez, ici, vous n'avez pas besoin d'avoir le Kuzari, le texte de Kuzari, puisque je vous le montre ici. Ve'acharkar. Et c'est après. Vous voyez ici, Ve'acharkar. Kara lechacha michachme Ishmael. Il a appelé un sage, des sages de Ishmael. Ve'sha'al oto. Et lui a posé les questions, al chochmato ou ma'aseu, à sa sagesse, sa philosophie et les actions quels sont les commandements de sa philosophie religieuse. Ve'amarlo, et il lui a dit, Anachnu mekaimim ahardut, nous acceptons l'unité et l'unicité de Dieu. Ve'akadmut, et le fait que Dieu a précédé tout. C'est-à-dire que Dieu est la source de tout. L'Elohim idbarach à Dieu. Ve'achidush laolam. Et nous avons comme foi que Dieu a créé ex nihilo, à partir de rien, il a voulu créer ce monde. Il n'y avait pas de monde et maintenant il y a un monde. Vayachas el Adam venoach. Et la relation qu'il a eue avec Adam et avec Noé. Venarchik agashmut bichlal. Et nous éloignons totalement de la matérialité divine. À quoi il fait référence aux chrétiens? C'est-à-dire, nous ne sommes pas du tout d'accord que Dieu est devenu un homme. Veim yeraim imenu shum dabar bidvarenu nefarshu benomar ki uderech havara vekiruv. Maintenant, si on a l'impression qu'on parle en anthropomorphisme, c'est-à-dire on accorde à Dieu des choses humaines, qu'il voit, qu'il entend, la main de Dieu, etc., c'est seulement pour essayer d'attirer ou de comprendre, de s'approcher du langage des hommes. Im odaatenu, qui sait faire Toratenu divrei Elohim. Maintenant, on doit reconnaître que notre Torah, c'est les paroles, c'est-à-dire il fait référence au Coran, c'est les paroles du Dieu vivant. Veu beatzmo mofet. Et ce livre est en soi un prodige. Très, très important. Eux, ils disent, c'est clair que tu dois devenir croyant musulman, puisque le Coran, c'est un prodige en soi d'écriture. Itrayavnu bekibulo. Nous sommes engagés par rapport à accepter ce livre, par rapport à notre engagement par rapport à ce livre, ba'avour atzmo, du fait d'être un livre magique. Mipne, et là il donne la raison pourquoi nous avons accepté ce livre, le Coran. Mipne she'en adam yachol lechaber sefer acher kamohu, car aucun homme n'est capable d'écrire un livre comme celui-ci.
Velo kefarsha achat mi parashiotav. Et personne n'est capable d'écrire une seule paracha, une seule partie des histoires, des récits qui y sont racontés. C'est-à-dire, donc on a la première partie de l'islam. Très important. D'abord, tout le monde est censé savoir que l'islam a été décrété par Rambam. Ici, je vous ai ramené le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon. Je vous rappelle, c'est au XIIe siècle. Il a écrit une œuvre extraordinaire, le Rambam. Okay, il est la même époque que Rabbi Yehuda Halevi. Et on fait souvent des parallèles entre Rambam et Rabbi Yehuda Halevi. Ils miment la même époque. Ils vont écrire deux monuments. Rambam va écrire Mishneh Torah. Mishneh Torah, c'est le livre de toutes les lois d'Israël, c'est-à-dire toutes les halachot, toutes les lois d'Israël de la Torah sont inscrites dans le livre qui s'appelle Mishneh Torah, la deuxième Torah. Et son grand livre de pensée juive, c'est le Moreh Nevuchim, le guide des égarés. Face au Moreh Nevuchim, nous avons le Kuzari. Nous, on étudie le Kuzari. Et Rambam, en parallèle du Kuzari, il y a son livre de pensée juive qui est le guide des égarés. Maintenant, dans son livre d'Alacha, c'est pour ça que c'est très important, au sujet des aliments interdits, il dit la chose suivante. Regardez bien. Yereeli, shekol makom she'amarnu minyanze beyayin shelanu shu asur bishtia. Il semble pour moi qu'à chaque endroit que nous avons dit que le vin, notre vin à nous, le yayin, il est interdit d'être bu ou mutar ba'anaya mipne tsanegia shenaga boakum, du fait qu'un goy, un idolâtre, a touché ce vin. C'est-à-dire, maintenant, il parle de l'interdiction. On ne va pas rentrer dans la halakha, comment elle est fixée aujourd'hui, mais au Rambam. Rambam dit si un vin juif, kasher, a été touché par un idolâtre, alors nous n'avons pas le droit de boire de ce vin, de peur qu'il ait fait d'idolâtrie avec ce vin. Et regardez, akum, ça veut dire quoi? C'est oved kochavim ou mazolot. Oved kochavim ou mazolot. Ceux qui servent les étoiles et les astres. C'est-à-dire, on appelle ça l'idolâtrie, les idolâtres. Maintenant, il dit Kesheaya akum oved akum. Quand est-ce qu'on a interdit le vin interdit touché par un goy? C'est quand un goy, un non-juif, fait de l'idolâtrie. Aval imaya isuru biglal akum, she'eno oved akum. Mais par contre, si on a un non-juif qui ne fait pas de l'idolâtrie, et là il donne l'exemple, Kegon Ishmaeli, comme un descendant de Ishmaël, c'est-à-dire comme un musulman. C'est un non-juif, mais il ne fait pas d'idolâtrie comme un Ishmaéli, pas comme un Notri, pas comme un chrétien. Un chrétien, c'est de la pure idolâtrie. Mais d'après Rambam, au niveau de la halakha, Ishmaël et les descendants d'Ishmaël qui ont adopté la religion de l'islam ne sont pas considérés comme des kochavim, ne sont pas considérés comme des idolâtres. Chez Naga Beyain Shelanu, chez Lobekavana, ou chez Tipar, Alpi Echavit, Areze Mutar Beshia, Rambam dit, étant donné que les Arabes ne sont pas Oved Kochavim, par conséquent, nous avons le droit de boire le vin qui a été touché par un Arabe. Je ne parle pas d'Alakha, c'est assez compliqué pour expliquer ça aujourd'hui, mais ce qui est clair, c'est que d'après le Rambam, Ishmaël, l'islam n'est pas la Vodazara. Et d'après ce qu'on lit, on peut comprendre, parce qu'il parle d'un Dieu unique, Arduto, il parle d'avoir accepté le Coran, etc., etc., mais par rapport à Dieu, il parle d'un Dieu unique. Ils sont monothéistes à ce niveau-là. Au niveau de l'Alakha, nous avons le droit de prier dans une mosquée. Il ne semble aucun problème. Je vous rappelle que malheureusement, Meharat Amarpela, le Oulam Yitzhak, c'est là où prient aussi les Arabes, où est enterré Yitzhak et Rivka. Mais nous avons le droit de prier là-bas. Lorsque nous devons avoir l'autorisation pour pénétrer l'endroit où sont enterrés nos ancêtres. Mais en tout cas, même si c'est un endroit de prière pour les musulmans, nous avons le droit de prier. Pourquoi? Parce que ce n'est pas considéré comme idolâtrie, contrairement à la chrétienté. Donc, selon Rambam, ce n'est pas l'idolâtrie. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence au niveau de la croyance entre nous et le monde musulman? Alors, regardez. Tout commence. On va faire un peu d'ulpan de manière à ce que vous ayez une base par rapport à ce qu'on doit connaître de l'islam et qu'est-ce qu'on connaît de l'islam. Maintenant, regardez. On peut ne pas être d'accord et se battre, etc., en emmenant nos arguments. Nous, ce qu'on va expliquer, c'est comment l'islam se perçoit. C'est comme, par exemple, la chrétienté. Faites très attention comment le Kuzari repousse la chrétienté. Il ne va pas dire, ah, moi, je ne suis pas d'accord avec ça ou je suis d'accord avec ça. Juste à la fin, il dit, regarde, tu m'as dit une certaine chose et moi, j'ai du mal à accepter cette chose-là.
Mais avant tout, il faut comprendre l'islam par l'islam. Ce que je vais vous présenter ici, c'est comment l'islam se perçoit dans la majorité des courants religieux islamiques. Et ils sont tout le monde à peu près d'accord de ça et renforcera ses idées, même s'il va y avoir des nuances dans certains courants, parce que dans chaque religion, il va y avoir des nuances, mais c'est pas l'essentiel. L'islam, à ce niveau-là, est d'accord et entièrement d'accord. D'abord, on commence. Islam. Islam, vous l'avez ici en arabe. Islam, ça veut dire la soumission. C'est-à-dire, islam veut dire se soumettre à. Pourquoi on parle de soumission? Parce qu'ils vont s'identifier à Ishmaël. Ils vont être descendants d'Ishmaël. Et les descendants d'Ishmaël, ils vont être influencés par leur ancêtre. Que veut dire le mot Ishmaël? Ishmaël, c'est il écoutera Dieu. Maintenant, faites très attention que quand on dit Shema Ishmaël, il écoutera Dieu. Ils mettent en avant l'écoute sous la forme de mishma'at. En ivrite, mishma'at, ça veut dire la discipline. Donc, qu'est-ce qu'ils mettent en avant lors de leur relation avec Dieu? Que Dieu est au-dessus de nous et nous, on doit se soumettre à lui. C'est la première étape. Et c'est pour ça qu'un musulman, musulman ou muslimi, ça va être une personne qui va se soumettre à. C'est un passif, il est soumis. Et donc, eux, comment on perçoit le monde? Il y a Dieu et les hommes. Et les hommes doivent se soumettre à Dieu, qui est la force la plus ultime. Maintenant, comment va commencer l'islam et par qui? Alors, tout le monde connaît Mohammed. Mohammed, ça va être le premier prophète. Il est né, ici je vous ai donné la date, comme ça vous comprenez bien de quoi on parle. On parle d'une religion très tardive. En 570, il est né à la Mecque. Il est orphelin de père. Sa mère va accoucher à la Mecque parce qu'elle retrouve son frère, chez son frère qui était des marchands. Et il va devenir aussi orphelin de mère et de père. C'est-à-dire, en 570, il va grandir à la Mecque. Il va donc être caravanier, etc. Il va se marier. Lorsqu'il va se marier, il va rester à la Mecque. Il va se marier avec une femme qui s'appelle, vous voyez ici son nom, je ne sais pas ce que vous allez, Khadija. Okay, c'est sa première femme. Il va avoir 12 ou 13 femmes, il y a une marloquette, plus des servantes, plus tout ça. Donc c'est un grand balagan. En tout cas, la première femme qu'il va appeler, c'est Khadija. Et elle est très riche et elle va être à son mari. On raconte que c'était le véritable bonheur. Bon, chacun explique. En tout cas, sachez qu'au niveau historique, il y a énormément de marlokot, de controverses pour savoir qui était vraiment Mohammed, qu'est-ce qui s'est passé exactement, alors que c'est tard l'histoire. 570, c'est pas jeune. C'est jeune, Kilou, il n'y a pas si longtemps que ça, 1500 ans. Tu peux savoir ce qui s'est passé. Je vous rappelle que le Kuzari, il a été écrit, ça s'est passé la véritable histoire dans les années 800 et ça a été écrit en 1100. Donc on n'est pas loin de ça. Malgré tout, il y a des zones obscures terribles par rapport à Mohammed, l'islam, le Coran. C'est très difficile quand tu viens de manière scientifique. C'est-à-dire, maintenant on reprend. Quand Mohammed, il va se passer un événement surnaturel pour Mohammed, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir une révélation divine. Faites très attention, il y a une différence avec la chrétienté. La chrétienté, c'est le divin, il est devenu homme. Là, c'est très proche des Juifs, une révélation divine. Qui va se révéler à lui? Gabriel, l'ange Gabriel, l'archange Gabriel, qui s'appelle en arabe Djibril. Djibril va lui transmettre les paroles du Dieu et va lui transmettre, il va le mettre au Coran, comme on dit, il va le mettre au Coran, il va lui transmettre les paroles du Dieu et il va lui donner la véritable Torah. Il va lui donner la véritable Torah. Et il va être nommé comme étant le dernier prophète. Et là aussi, comme dans la chrétienté, on trouve qu'ils mettent la fin à la prophétie. Il n'y a plus de prophète. Après Jésus, après Dieu qui meurt, forcément, il n'y a plus de prophète. Mais après Mohammed, qui est le dernier des prophètes, il n'y a plus de prophétie. Maintenant, faites très attention. Dieu s'est dévoilé par l'intermédiaire de l'ange Djibril à Mohammed. Il a déclaré dernier prophète. Et il lui aurait donné la véritable Torah qui vient annuler le Nouveau Testament et forcément l'Ancien Testament. C'est-à-dire que la Torah du Ham Israël et ce que les chrétiens ont rajouté, c'est totalement nul et non avenu. Et que lui a la vérité divine
qui doit transmettre au monde entier. Encore une fois, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette religion? La chrétienté dit qu'il est la continuité de la Torah, mais que maintenant l'essentiel c'est eux, et on oublie l'ancien, et on laisse que le futur. Et là c'est la même chose. On oublie totalement les deux religions abrahamiques qui descendent de Abraham, les juifs et la chrétienté. On récupère leurs prophètes parce qu'ils acceptent Mohammed est le dernier prophète après David Améler, le roi David, après Moshe, après Jésus, vient Mohammed. C'est-à-dire que c'est lui qui va être celui qui a reçu la dernière version de la parole divine dévoilée à l'homme. Il va commencer à avoir des adeptes autour de lui et il va embêter, ça va gêner la direction, les dirigeants, les riches, les hommes influents, les hommes politiques qui sont à la Mecque et qui vont entraîner son départ dans la ville de Médine. C'est-à-dire, alors quand est-ce que ça va se passer ça? Regardez ici, je vous ai donné Mohammed en 622, ok? Donc tard. Ce qui va se passer l'époque du Hejir. Hejir, ça veut dire quoi? Ça ressemble en hébreu au mot Hagira. Hagira, c'est, comment on dit? L'émigration. C'est-à-dire qu'il va quitter la Mecque et arriver à Médine. Quand il va arriver dans la ville de Médine, là où c'était sa famille avant, ils habitaient Médine, son père habitait Médine, ils avaient leur ancêtre là-bas. Donc il revient à Médine et là, il va se tourner vers les Juifs de Médine, qui est une ville marchande, et il va essayer de convaincre les Juifs d'accepter le Coran et de les mettre au Coran. Les Juifs, même Moshe Rabbeinu, il a eu du mal à se faire accepter dans l'âme Israël. Alors Mohammed qui vient, qui dit que c'est lui le nouveau Moshe Rabbeinu et c'est lui, ils l'ont repoussé totalement. Et là, va naître une Torah orale du Coran qui va enseigner la haine des Juifs. Mais le Coran, dans son écriture, n'enseigne pas la haine des Juifs. Il parle des enfants d'Israël. Il parle que la terre d'Israël appartient aux enfants d'Israël. C'est marqué dans le Coran écrit. Mais de manière orale, Mohammed va enseigner la haine des Juifs. Donc au niveau de la personnalité, au niveau de la religion, il va voir deux choses. La Torah écrite, le Coran écrit, le Coran oral. Coran écrit, on respecte les enfants d'Israël. Coran oral, on ne respecte pas les enfants d'Israël. Pourquoi c'est important les djir? Parce qu'à partir de la Hagira, va commencer les années selon le compte de l'islam. Vont commencer à partir où il est à Médine, là il commence à mamash former l'islam et commence à avoir de plus en plus d'adeptes qui vont adopter sa religion. Quelle était la religion de ces mêmes personnes? C'était une religion païenne, l'Avodah Zara, l'idolâtrie. Et grâce, et je dis bien grâce à Mohammed, il va sortir les peuples arabes de l'idolâtrie à la croyance monothéiste de Dieu. Cette croyance monothéiste en Dieu est totalement différente avec le peuple d'Israël. Pourquoi? Avec la Torah d'Israël. Pourquoi? Parce que regardez, on y va. Plusieurs étapes. Ici, on a Allah. C'est-à-dire, Allah, on voit en ivrite aussi El, Aleph Lamed, cela veut dire Dieu. C'est-à-dire, maintenant, quand on dit Aleph Lamed, c'est aussi quand c'est avec un ségol, 3 points, ça veut dire vers. El, vers. Quand c'est avec un tséré, 2 points, c'est Dieu. Alors c'est sûr, c'est les mêmes lettres, donc il doit avoir une signification. Quand on dit El, on parle justement de cette infinité. C'est-à-dire cette infinité. Hachem est infini et au-delà de nous. Allah, ça veut bien dire le Dieu tout-puissant. Ça rappelle le mot Elohim, Dieu tout-puissant. Il voit la toute-puissance de Dieu. Ça rappelle Elohim, qui est Midatadin, qui est la valeur de la rigueur, de la justice. Alors, eux mettent en avant Allah. Et lorsqu'il va faire takbir à Allah, le takbir étant justement l'engagement de la foi, de donner la suprématie de Dieu, alors chaque musulman, en criant Allah, Allahu Akbar, il prononce la suprématie d'Akadosh Baruch Hu. Akbar étant gover,
Gover, comme en hébreu, Gover, ça veut dire la force, la puissance, la toute-puissance de Allah. Ça s'appelle le takbir. Maintenant, en judéo-arabe aussi, moi j'ai une grande tante qui utilise le mot takbir. Qu'est-ce que ça veut dire en judéo-arabe, takbir? C'est de l'arabe, mais en Algérie, qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis fais takbir? Il y a quelqu'un qui connaît ça? Non? Bon, moi j'ai une grande. Fais takbir à quelqu'un, ça veut dire donne-lui du kavod. Fais-lui du kavod. C'est-à-dire, c'est comme ça que, peut-être, en tout cas, c'est comme ça dans notre famille, on entend takbir. En tout cas, c'est le kavod qu'on donne à Dieu suprême. Qu'est-ce que la conséquence qu'on dit que Allahu Akbar, Dieu est tout-puissant? Alors, la conséquence, elle est très simple. Comme je vous ai dit, d'abord, il faut se soumettre. Et une autre chose qui fait toute la différence avec la Torah, c'est le fameux Maktoub. Que veut dire Maktoub? Ma shekatuv, ce qui est marqué est marqué. C'est-à-dire que l'homme est ôté, O-T-E, O-T-O-T-E-R, du libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre. Un homme va être accepté au Gan Eden, au paradis, et il va être envoyé en enfer, indépendamment de ce qu'il va faire. Tout est marqué. Donc l'homme n'a aucun libre arbitre. Alors, Partouche. Oui. Je peux poser une question? Ouais. Le peuple juif n'a jamais existé presque pour que des gens puissent croire à des trucs comme ça. Il y a eu les chrétiens, il y a eu les arabes. Pendant quand même 1000 et quelques années, il y avait des juifs sur terre qui avaient un Beth Amikdash, ils étaient présents dans le monde. Donc comment on a pu passer du peuple juif qui tout le monde connaissait à Kadosh Baruch Hu à Mektoub, Dieu soumis-toi à Dieu, qui est l'inverse du peuple juif. Alors d'abord, c'est ce qu'il va dire Mohammed. Maintenant, il y a une nouvelle Anagat Hashem. Il y a une nouvelle. Le rapport que nous avons avec Dieu doit être un rapport de did. Maintenant, on est arrivé à une nouvelle étape de l'humanité. Mais c'est une régression. Une question, Rav. Comment… Maintenant, regarde, viens à nous, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire Akol Etova, etc. Akol Minashamaim. Il faut faire attention aussi par des phrases comme ça, de ne pas tomber dans l'islam. À nos yeux, dans notre façon de voir, c'est une régression. C'est une régression. Maintenant, faites très attention, parce qu'on ne va pas sortir contre l'islam. C'est une vraie question. Est-ce que peut-être l'islam est bien pour les Arabes? Pour le monde arabe? Je suis incapable de répondre à une question comme ça. Mais il est clair que la chrétienté est mauvaise pour les non-juifs parce que c'est de la vodazara pure et simple. Elle est déconnectée du divin. Mais peut-être que l'islam est une porte pour pouvoir au peuple arabe de se rattacher au divin. Faites très attention. C'est-à-dire, on ne va pas dire il y a quelque chose de faux. Il y a peut-être quelque chose qui est vrai. Et peut-être c'est la bonne relation qu'un descendant de Ishmaël doit avoir avec Hachem. C'est-à-dire, mais il est clair, et que là on fait la différence, c'est que l'islam ou la chrétienté se veut exclusive, ce qui n'existe pas chez nous. Retenez ça parce que ça va être suivi dans tout le Kuzari. À aucun moment donné, nous parlons de djihad. Eux disent que tout le monde entier doit accepter Allah. C'est exclusif, c'est un monothéisme exclusif. La chrétienté est la même chose. Le monde entier doit accepter Jésus. Tandis que chez nous, personne ne doit accepter Israël. Personne ne doit devenir Israël. Personne, quand je dis personne, ça veut dire il va y avoir des convertis, mais c'est quelque chose de spécial. On ne cherche pas à convertir les gens. C'est très, très important ça. Le Rav Zuckerman, à chaque fois, il nous rappelle comment se fait-il que le roi des Khazars va se convertir, alors que tout Rabbi Yehuda Halevi lui explique que justement, la Torah ne cherche pas à convertir. Ce n'est pas une religion qui va… On a une vérité et tout le monde doit s'écraser face à cette vérité. L'islam, c'est purement comme ça. Nous avons une vérité et tout le monde doit se soumettre à cette vérité. C'est justement parce que ce n'est pas qu'une religion, c'est pour ça. Ce n'est pas une religion. C'est pas une religion, exactement. Am Israël, c'est pas une religion. Exactement. C'est ça qu'il faut arriver à essayer de découvrir. Et Rav Partouche, autre question. De quelle manière Mohammed était en contact avec la Torah et par les Juifs qui ont vécu à Médina? Oui, il a eu un maître et comment a-t-il… Il a dû connaître, selon certains historiens,
étant donné qu'il était marchand, c'était un endroit où la Mecque ou Médine, il y avait beaucoup de passages de juifs, etc. Donc, il a entendu ces histoires. D'abord, il faut savoir, parmi les scientifiques, sont très durs. Hein. Mohammed n'était pas une personne lettrée, ce n'était pas une personne de grande envergure. La seule chose qui va caractériser Mohammed, c'est sa force et sa puissance. Charisme. Le charisme qu'il avait, le courage qu'il avait, c'est ça qui l'a marqué. Mais d'un autre côté, il s'appuie quand même sur nos textes à nous. Voilà, c'est pour ça que je vous dis. C'est pour ça que je vous dis, il y a deux choses. Il y a ce rapport peut-être qu'il a eu avec les Juifs, qu'il a entendu. Et peut-être même Djibril lui a parlé. C'est-à-dire, il a eu peut-être des dévoilements, des voix, des choses, je sais moi. Mais qu'est-ce qui est bizarre, c'est que le Coran, c'est incompréhensible. Qu'est-ce que c'est incompréhensible? Je vous donne un exemple. Là, je vous ai marqué des exemples. Voilà, le Coran. Coran, ça veut dire kran. Kra, c'est la lecture. D'accord? Maintenant, eux, c'est très bizarre parce que nous, on appelle le kra, le mikra, c'est la lecture. On va selon la lecture. Eux, ils vont selon l'écriture. Ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est Kadosh. Nous, quand on lit le Sefer Torah, il y a des mots qui sont marqués et des fois, on les lit différemment parce qu'on lit selon la Torah orale. Eux, c'est l'écriture. Rappelez-vous, c'est marqué, c'est fixé. Tu peux rien faire, tu peux rien changer. Tout est fixé. Maintenant, regardez juste pour vous mettre au courant un petit peu. D'abord, d'après le Coran, le roi David a précédé Moshe Rabbeinu. Ok? La deuxième chose qui est marquante dans le Coran, c'est que Myriam, la sœur de Moshe, on est dans la Parashat Shemot, est la mère de Jésus. Donc, on voit que c'est un balagan qui loue. Il n'y a pas eu, autant avec le monde chrétien, nous avions des disputes. C'est une semi-dispute parce que c'est eux qui devaient gagner, mais on pouvait discuter parce qu'on parlait du même texte, le Tanakh. Eux, ils ont rajouté après, mais sur le texte du Tanakh, nous sommes d'accord. Mais il n'y a jamais eu de dispute avec le monde arabe au niveau de l'islam parce que le Coran, c'est la Torah mélangée, c'est-à-dire c'est un mélange, tu peux pas sur quoi tu vas discuter. Eux, ils disent que la Torah est fausse, que la Torah de Moshe Rabbeinu est fausse. À ce niveau-là, ils sont épicuriens. À ce moment-là, ils sont renégats d'Israël. C'est-à-dire, ils sont monothéistes, mais renégats d'Israël. Ils ne sont pas idolâtres, mais renégats d'Israël. Renégats de Dieu. Mais pourquoi? Parce que voilà, Myriam, la sœur de Moshe, est la mère de Jésus. Au niveau historique, c'est de quoi vous me parlez. Mais eux, l'histoire n'existe pas. Et là, je reviens à ce que vous voulez dire David tout à l'heure, je vais vous montrer tout de suite. Regardez une autre histoire très intéressante, puisque c'est en rapport avec Shemot, vous aurez un Dvar Torah à réciter à dire pour la table de Shabbat, qu'en fait, vous ne le saviez pas, je vous mets au Coran, c'est Pharaon qui a demandé à Aman de lui construire une tour qui arrivera jusqu'au ciel. C'est-à-dire, donc tu as tout, tu as Pessar, Purim, tu as Migdal Bavel, tu as toute l'année ensemble, mix. C'est-à-dire, c'est un méorav coraniste. Une chose très difficile pour nous. Qu'est-ce qui est la chose la plus difficile? C'est que uniquement les histoires racontées dans le Coran ont existé. Ce qui n'est pas raconté dans le Coran n'a jamais existé. David faisait référence à l'histoire du peuple juif sur sa terre, etc., avec le temple. Pour eux, le temple de Jérusalem des Juifs n'a jamais existé parce que le Coran ne les a pas mis au Coran. Et donc, ça n'existe pas. Maintenant, il y a une conséquence terrible dans ça. C'est que les fouilles archéologiques qui se font sous le temple de Jérusalem aujourd'hui, au niveau du monde arabe, il est non reconnu que c'est le temple de Jérusalem. Et lorsque tu parles au niveau politique avec des Israéliens non religieux et qui parlent avec le monde arabe et qui disent « mais il y a eu un temple à Jérusalem », il fait « non, qui a dit qu'il y a eu un temple ?» Mais on voit les pierres, non, on ne peut pas parler. Vous sentez on n'est pas dans la même metsiout, on n'est pas du tout dans la même réalité. Et donc, il n'y a aucune discussion. On a l'impression qu'on ne peut pas avoir de discussion. Il faut trouver le point où on peut discuter. Il faut se ramener jusqu'à Abraham pour pouvoir discuter. Très dur. Donc, on y va. Par conséquent, il n'y a jamais eu le temple à Jérusalem, car le Coran ne parle pas de cet événement. Donc, au niveau de la discussion, c'est très dur. L'Ancien Testament est un mensonge, donc tout le Tanakh est un mensonge. Les Juifs n'ont jamais, s'ils reprennent selon leur Torah, ils coupent leur relation avec le divin, puisque la véritable relation avec le divin ne se met que par le Coran, se fait que par l'islam, et la vraie Torah est le Coran. Le Nouveau Testament est un mensonge, mais cela, on savait déjà. Il y a fait mode. L'Inde de midi, etc.
Le monde de l'islam, étant donné qu'il veut soumettre et il veut dévoiler la royauté divine, le monde va se séparer en deux sortes de terres. Dar al-Islam et Dar al-Harab. Dar, ça vous rappelle quoi? À quel mot en hébreu? Dar, ça veut dire la dour d'Ira. D'Ira, c'est un appartement. Dar, ça veut dire l'endroit où on habite, c'est la terre. Dar, ça va être la terre. Le monde va se diviser en deux. La terre de l'islam, c'est-à-dire la terre conquise par l'islam, et Dar el-Harab. C'est quoi Dar el-Harab? C'est la terre al. C'est le Harab, c'est comme en ivrite Kherev, le glaive. C'est la terre de la guerre. Pourquoi? C'est-à-dire qu'ils voient les terres déjà conquises par les Arabes, par les musulmans, et les terres qui vont être conquises parce qu'on va leur faire la guerre pour pouvoir les conquérir et pour pouvoir dévoiler Allah dans le monde entier. Donc dans la tête d'un musulman, il a une envie de djihad pour pouvoir dominer le monde. Par exemple, Israël, à ce niveau-là, l'État d'Israël d'aujourd'hui, c'est terrible parce que ça faisait partie de Dar al-Islam. Pendant 400 ans, 430 ans, on était sur l'Empire ottoman, on était dominé par l'islam et on s'est libéré de l'islam. Alors, c'est la guerre de la guerre, c'est-à-dire il faut récupérer à tout prix les terrains. La France, par exemple, c'est Dar al-Islam déjà ou Dar al-Kharab, vous choisirez. C'est-à-dire, maintenant, regardez au niveau des conquêtes comment ça s'est fait très très rapidement. Il va mourir en 632, Mohammed. Et regardez ses disciples, au nom de sa religion, au nom de cette façon d'accepter Allah et de dévoiler Allah, ils vont faire en 635 la conquête de la Syrie. Vous vous rendez compte, ils sont partis de l'Arabie Saoudite, ils remontent jusqu'en Syrie, ils font la conquête. 639, conquête de l'Arménie et de l'Égypte. 642, conquête de l'Afrique du Nord. 642, les Arabes sont présents à Barca et Tripoli et l'Égypte est conquise. 732, à Poitiers, Charles Martel donne un coup d'arrêt à l'invasion musulmane en Gaule. Mais vous vous rendez compte, en si peu de temps, regardez le terrain qu'ils ont pu conquérir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de l'islam? Aujourd'hui, ce qui reste de l'islam, vous avez ici une carte. Vous voyez là? Ok. L'islam, en fait, c'est donc ici l'Arabie Saoudite, vers le nord, Syrie, la Turquie, l'Iran, l'Irak. Bien sûr, il y a des différences entre les sunnites et les chiites, mais grosso modo, c'est sur le même plan jusqu'au Sénégal, etc., etc. Qu'est-ce qui est commun à ces endroits-là? Au niveau de la faune et la flore, ce qui est commun, c'est que justement, l'action, il y a des déserts, il y a des endroits arides. C'est des endroits justement qui sont dominés par la nature. C'est-à-dire? Et on a eu du mal à développer ces endroits-là. Cet esprit-là, que Dieu domine et que Dieu écrase, est compréhensible d'Afka dans ces zones-là. Pourquoi? Parce que la nature, elle est plus forte. Comment Dieu a créé ce monde-là, c'est plus fort que la main de l'homme qui peut construire et qui peut édifier des choses et qui peut construire le monde et développer ce monde. Eux, ils vont mettre justement que Dieu est tout suprême et il ne laisse pas de place à l'homme. Et c'est pour ça qu'il va avoir le jour saint d'après les Arabes. C'est pas samedi, c'est pas Shabbat, c'est pas dimanche, c'est pas le premier jour de la semaine ou le 8e comme on a expliqué pour la chrétienté, mais c'est quel jour? Vendredi. Le vendredi. La question, c'est de savoir pourquoi ils ont choisi le vendredi. Le vendredi, ça représente le jour de la création de l'homme. Ce jour de la création de l'homme, ça a été le 6e jour de la création. Yom HaShishi, le 6e jour. Maintenant, il faut savoir une chose très simple. Quand l'homme a été créé, il a été placé au Gan Eden et Hachem était présent. Il y avait une présence divine qui ne laissait pas l'homme libre. Quand est-ce que véritablement l'homme va se libérer, va être libre? Alors libéré, il faut bien comprendre, mais un kavana que Dieu va disparaître et va laisser l'homme dans ce monde, ça va être seulement samedi soir. Le samedi soir de la création. Quand on va passer vendredi au Gan Eden, on est chassé du Gan Eden, on fait le premier Shabbat,
Et ensuite, il va se passer une chose terrible. On l'avait déjà expliqué, mais je le réexplique parce que c'est en rapport avec l'islam. Il va avoir l'obscurité totale après le samedi, le premier Shabbat, lors de la création de l'homme. Vous êtes avec moi là, on parle du Shabbat, on est après le vendredi où il a été créé, on est le Shabbat. À la sortie du Shabbat, il y a des ténèbres, obscurité totale. Et là, l'homme pleure, Adam Arishon pleure, parce qu'il dit, à cause de ma faute, j'ai entraîné le monde dans l'obscurité totale. Et là, Akadosh Borou lui présente 2 pierres, d'après le Midrash, et lui dit, frotte ces 2 pierres. Il frotte les 2 pierres et il sort un feu. Le Midrash, il y a plus de 2000 ans qui raconte cette histoire. Et là, de là, nous avons la coutume que tous les samedis soirs, nous faisons l'Havdalah et nous rappelons la création du feu qui s'est fait samedi soir. Et c'est pour ça que samedi soir, et seulement samedi soir, nous avons le droit de dire Boré Meoré Haesh, qui a créé les lumières du feu. Pourquoi? Parce que le feu a été créé samedi soir avec Adam Arishon. Parce que qu'est-ce que fait Akadosh Borou? Akadosh Borou lui a donné la matière, les pierres, avec lesquelles on va pouvoir faire le feu. Qu'est-ce qu'on fait quand on utilise le feu? Quand l'homme est maître du feu, il peut construire ce monde. Et donc, d'après la Torah, Hachem nous a donné les éléments, les moyens de pouvoir construire ce monde. Mais d'après l'islam, on fête le jour bien avant que Hachem nous a donné les moyens de construire ce monde. Bien avant Shabbat, on fête le vendredi. Où le vendredi, Dieu est là. Mais si Dieu est là, alors il n'y a pas de la place pour l'homme. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, mais alors à quoi ça sert qui est l'homme? L'homme n'est là que pour montrer la grande puissance de Dieu, que son plan à Dieu va se réaliser, et que l'homme, justement, sa grandeur, c'est uniquement de reconnaître la toute-puissance, d'être témoin de la toute-puissance de Dieu, de reconnaître ça, de reconnaître qu'Akadosh Borou, comme nous on peut dire aussi dans la Torah, on doit reconnaître la grandeur de Dieu, l'action de Dieu, mais il y a une différence, c'est que nous on peut participer, c'est pas seulement reconnaître, on est acteur du projet divin. Eux ils disent non, on est spectateur du projet divin. À tel point. Un instant, ça veut dire qu'ils disent qu'ils sont là pour révéler Dieu sur terre? Voilà, annoncer que tout est de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on parle de ça aussi, de la toute-puissance de Dieu, mais seulement un jour par an. Ça s'appelle ce jour Yom HaKippourim, le jour de Kippour, où c'est le seul jour où on fait 5 tfilot. Eux, dans le monde musulman, par jour, on fait 5 tfilot. Alors que nous, c'est qu'un jour par an, c'est à Kippour, on s'annule totalement. Et c'est le seul jour où on va justement se prosterner totalement au sol, lors de la récitation du Seder Avoda, où on parle justement du service du Kohen Gadol au Beth Amikdash, ou au moment où on rappelle ce que faisait le Kohen, alors nous aussi, on se prosterne à terre, on se met à terre. Mais eux, 5 fois par jour, ils se mettent à terre pour montrer la totale soumission à Dieu. C'est-à-dire? Maintenant, d'où ils vont tirer leurs sources par rapport, nous, comment on voit, comment la Torah les perçoit. C'est-à-dire, parce que si on dit qu'ils sont les enfants de Ishmaël, les descendants d'Ishmaël, si nous comprenons comment la Torah a compris Ishmaël, alors on pourrait essayer de comprendre comment le monde arabe se perçoit et comment on peut arriver à rétablir une relation. Parce que je vous rappelle la bonne nouvelle, c'est que Ishmaël a fait tchouva à la fin de ses jours. Esav n'a pas fait tchouva, mais Ishmaël a fait tchouva, a accepté Yitzhak. Alors, pour comprendre ça, on va essayer de voir les psukim de la Torah qui nous parlent de ça, pour comprendre le rapport que nous devons avoir avec Ishmaël. Ah, une chose importante aussi. Regardez ici. Vous voyez les dates là? 635, conquête de la Syrie, 639. En 642, les Arabes sont présents vers 4 avril, l'Égypte est conquise. Et il semblerait, écoutez bien, qu'en 648, tout le Moyen-Orient est donc sous l'emprise, 648, que tout le Moyen-Orient est sous l'emprise donc de l'islam. C'est-à-dire en 648. Maintenant, pourquoi je vous précise 648? Parce qu'il y a un Zohar extraordinaire. Le Zohar nous dit, se pose la question, qui peut dominer la terre d'Israël? Le Zohar répond, c'est par le mérite de la Brit Mila
que nous sommes rentrés en Eretz Israël. Okay, c'est un midrash qui dit que grâce au mérite de la Brit Mila, on rentre en Eretz Israël. Je vous donne une preuve très simple. En sortant d'Égypte, on a fait la Brit Mila pour pouvoir manger du Korban Pessah. Ensuite, on va s'arrêter, on va ne plus faire la Brit Mila pendant toute la période où on était dans le désert. C'est juste la veille de notre entrée en Eretz Israël avec Josué, 40 ans après la sortie d'Égypte, que de nouveau on fait la Brit Mila, de nouveau on fait Pessah, et de nouveau on peut, et pour la première fois on va rentrer en Eretz Israël parce que nous avons la Brit Mila. De là, on apprend une chose très simple. Seules les personnes qui ont la Brit Mila peuvent, c'est par le mérite de la Brit Mila, ils peuvent rentrer en Eretz Israël. On peut comprendre pourquoi. Parce que la Brit Mila, c'est justement la Brit, l'adhésion, l'alliance avec Hachem au niveau du corps. Or, Eretz Israël, c'est là où on réalise le corps d'Israël. Et donc, si tu réalises le corps d'Israël, il faut que tu aies ta Brit Mila. Maintenant, le Zohar dit, mais Ishmaël aussi, ils ont la Brit Mila. Et donc, eux, peuvent-ils dominer Israël? Réponse du Zohar, bien sûr. Mais non, faites très attention. Le Zohar, il a été écrit il y a 2000 ans. L'islam, il y a 1400 ans. C'est-à-dire que quand le Zohar parle de Ishmaël, il ne sait pas encore l'islam, etc. Mais il le sait, parce qu'il connaît la source des âmes. Il comprend ce qui va sortir de Ishmaël et quelle religion va sortir de Ishmaël. Qu'est-ce que va dire le Zohar? Le Zohar va nous dire, c'est très simple. Eux aussi ont un droit sur la terre d'Israël. Puisque Ishmaël va faire la Brit Mila au moment où Hachem va se dévoiler à Abraham pour leur donner sur la Brit Mila. Abraham va faire la Brit Mila à lui-même, à 90 ans, et à Ishmaël. Et la question, c'est de savoir quel âge avait Ishmaël à ce moment-là. Alors tout le monde sait qu'il avait 13 ans. Et le Zohar dit, on va donner pour chaque année jusqu'à la Brit Mila de Ishmaël, on va lui donner 100 ans. C'est-à-dire que 13 fois 100, dit le Zohar, 1300 ans, Ishmaël va avoir le mérite de dominer Israël. Mais étant donné que sa Brit Mila n'est pas parfaite, parce que eux, ils coupent le prépuce, mais ils ne le renversent pas comme la Priya, ça s'appelle Priya dans la Torah. On a 2 actions de Brit Mila dans le monde juif, mais dans l'islam, on n'a qu'une action de Brit Mila. Alors, ils perdront au bout de 1300 ans, ils perdront leur droit sur Eretz Israël. Maintenant, comme je vous ai dit, d'après certains historiens, l'an 648, c'est là où a commencé la domination de l'islam au Moyen-Orient, en tant qu'islam. Vous faites un calcul très rapide, 648 plus 1300, 1948, le compte est bon. Depuis 1948, Ishmaël a perdu son droit moral de pouvoir dominer le peuple, la terre d'Israël. C'est un Zohar d'il y a 2000 ans. Pas shoot. Est-ce que passé aussi, il n'a rien fait ici, c'est-à-dire il a dominé. C'est tout. Mais il ne fait exactement, l'homme agit à l'image qu'il a de Dieu. Bon, historiquement parlant, il y a les chrétiens, ils avaient pendant 40 ans aussi pris Israël en leur main. Les croisés, etc. Ouais, mais c'était très court. C'était très court. Une quarantaine d'années. Ils ont repris, ils ont retombé. Il faut revoir au niveau historique, mais la grande domination, c'était une domination purement musulmane. Maintenant, je réponds à ce que vous avez dit, c'est-à-dire que ma vie est le reflet de la relation que j'ai avec Dieu. Et alors, Arav, aujourd'hui, nous, maintenant, on est en retour en Israël. Maintenant qu'il y a les parents, être Ben Noir aujourd'hui, c'est l'inverse du monde musulman. Parce qu'être Ben Noir, c'est reconnaître ta Kadosh Baruch Hu, reconnaître qu'Israël, etc., etc. Comment voulez-vous qu'il rentre aujourd'hui dans l'histoire, à part se faire détruire? Non, nous, on ne veut pas détruire. C'est-à-dire, la première des choses, c'est comme dans le monde chrétien. La première nettoyage qu'il doit avoir, c'est reconnaître Israël. Premier, ça commence comme ça. Regarde, un goy, il peut arriver plus facilement, un non-juif peut arriver plus facilement au Olam Haba qu'un juif. Pourquoi? Parce que lui, il n'a que 7 mitzvot. Mais même ces 7 mitzvot, il doit les faire parce que c'est marqué dans la Torah qui a été dévoilée au peuple d'Israël. S'il fait ces 7 mitzvot des lois noachides sans aucun rapport avec le peuple d'Israël, il n'arrivera pas au Olam Haba. Donc lui, il n'a pas les mêmes mitzvot que les juifs, mais ils doivent les faire en tant que le peuple d'Israël, c'est lui qui a dévoilé les lois noachides. Très important ce rapport avec
le peuple d'Israël. Maintenant, pour des non-juifs, il est très difficile de s'attacher au peuple d'Israël quand le peuple d'Israël n'existe pas. Quand le peuple d'Israël existe dans des ghettos et séparé du monde. La seule manière pour que les non-juifs se rattachent au peuple d'Israël, il faut qu'ils redeviennent la nation d'Israël. Depuis 1948, on a de nouveau une possibilité de permettre aux Goïms de s'attacher aux 7 lois Noachim. Ce n'est pas par hasard que le Rabbi Lubavitch, il a commencé aussi à diffuser les 7 lois Noachim. Maintenant, pourquoi il a décidé, il vivait l'époque après l'État d'Israël, où de nouveau on connaît Israël et on fait un goy dans sa tête. C'est clair que l'État d'Israël, c'est le peuple d'Israël. Les Juifs qui habitent en Israël, ce sont le peuple d'Israël. Il n'y a que chez nous, les Juifs, où on fait une différence. Non, il y a l'Israël et Juif. Il y a un Israélien et un Juif. Nous, on fait la différence. Pour les Goïms, c'est clair. Israël est le pays des Juifs. Et le pays des Juifs, c'est Israël. Ou Israël. Ça dépend. Vous nous avez expliqué plusieurs fois que ce sera plus facile, entre guillemets, d'expliquer ça au monde musulman qu'au monde chrétien. Okay. Aujourd'hui, c'est plus facile d'expliquer à un chrétien que Jésus, voilà, on a compris ce que c'était, qu'il y a le retour d'Israël, etc., que le monde musulman qui ne reconnaît rien du tout. Il ne reconnaît rien du tout parce que justement, il est encore sali par l'enseignement oral de Mohammed. Et donc ça, c'est très dur. Zenachon, c'est très dur. Mais pour ça, il faut écouter d'Afka l'enseignement du frère du Rav Cherki, Eliezer Cherki, qui justement explique de manière très profonde. Il faut leur rappeler que nous sommes les enfants d'Abraham. Il faut les rattacher à leur source. Eux, qu'est-ce qu'ils disent ? Le premier argument aujourd'hui du monde islamique contre nous, c'est que nous ne sommes pas les descendants d'Abraham. Il faut que nous venons au nom des enfants. Nous sommes les enfants d'Abraham. C'est pour ça que les accords qui ont été faits s'appellent les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham. C'est au nom d'Abraham. Maintenant, tu demandes à un Israélien, tu es Abraham, tu descends d'Abraham. Abraham qui ? Abraham Lincoln. Lincoln. Et là, il faut trouver de quel Abraham. Alors, c'est clair que plus on aura avancé vers nous, notre identité abrahamique, qu'on aura une parole et un moyen, un canot pour pouvoir discuter avec nos cousins lointains. Mais ça doit se faire pas en tant que juif. Attention, ça ne doit pas se faire en tant que juif. Ça doit se faire en tant que nation d'Israël. C'est comme avec la chrétienté. C'est pas en tant que juif, c'est pas judéo-chrétien. C'est en tant qu'Israël et Goïm. C'est la différence. Hein. C'est très important ça. Je vous écoute, oui. Ce qui veut dire que nous devons faire une énorme publicité, ça veut dire de nous renforcer nous-mêmes et ensuite sortir. C'est en fait la première fois dans la vie de peuple depuis que le temple a été détruit que nous sommes dans la situation de ouvrir en fait notre richesse. Exactement. Il y avait justement un élève de Eliezer Cherki qui s'appelle un grand journaliste qui s'appelle Stéphane Amar. Il a écrit un livre en s'inspirant de l'enseignement de Eliezer Cherki comment on appelle ça en français ? Orientaliste, spécialité de l'islam, il parle arabe, il a lu le Coran, il explique l'islam dans l'islam. Et il a appelé son livre « Les meilleurs ennemis du monde ». C'est-à-dire, d'un côté, c'est nos ennemis, d'un côté, c'est les meilleurs ennemis du monde. Pourquoi ? Parce que grâce à eux, on va pouvoir faire ressortir et crier haut et fort que nous aussi, nous venons en tant que descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, ils nous obligent à nous rattacher à notre racine biblique. Là, ce n'est pas le forum pour parler de ça. Aujourd'hui, dans le renouveauté d'Israël sur sa terre, il y a ce fameux problème de quelles sont nos origines. Et ces ennemis-là sont appelés justement, ils sont là, c'est ça qui leur donne la force de nous permettre de nous rappeler nos origines. C'est là ? Bien fait, alors on continue. Il reste juste 4 minutes, hein, vous savez ? Il ne reste que 4 minutes. Alors ça va être un peu dur de rentrer dans ce sujet. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à… Ken, venez, on va expliquer par rapport à la Torah. La Torah, elle vient jamais, lorsqu'elle a parlé de la toute-puissance de Dieu, puisqu'on parle de Hachem Elokeinu, éternel notre Dieu, c'est sûr que Elohim, on doit penser qu'il est tout-puissant, etc., qu'il est tout-puissant, maître de toutes les forces. Mais il y a une chose extraordinaire qu'il a fait, c'est qu'il a donné la possibilité à l'homme de vouloir ou de ne pas vouloir le dévoiler. Et ça, on a dit, l'islam s'oppose à ça, à ce fameux libre arbitre.
Qui s'est opposé au fameux libre arbitre, au fameux Bechira Chofshit? Ce sont les anges eux-mêmes. Les anges, ils vont se rebeller demander à Kadosh Baruch Hu. Quand les anges parlent, en fait, c'est un discours interne à Kadosh Baruch Hu pour éveiller notre esprit. Dire, le problème, c'est quoi? Tous les êtres qui étaient créés jusqu'au vendredi de la création, c'était des êtres qui faisaient exactement sa volonté. Tous les êtres faisaient exactement la volonté. Le monde minéral faisait la volonté de Dieu. Le monde végétal aussi. Le monde animal aussi. Vient l'homme, et le premier acte de l'homme, c'est de l'avoir créé comme un animal. Ôté de la Bechira Chofshit, il n'avait aucun libre arbitre. Et qu'est-ce qui va se passer? Hachem, par défi, pour faire participer l'homme au projet de la création, il va le libérer. Et le fait de libérer, alors là rentre le problème du bien et du mal. C'est le fameux histoire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que je choisis le bien ou est-ce que je choisis le mal? Et ça dépend de nous. Le problème, c'est quoi? C'est que Kadosh Baruch Hu, les anges vont dire, mais il va choisir le mal. Fait oui, mais c'est la seule manière, on finit sur ça, que c'est la seule manière pour que Hachem devienne roi. On va faire une différence. Si l'homme n'était pas libre et qu'il faisait la volonté de Dieu, alors Dieu ne serait pas roi. Il serait grand, Allahu Akbar, mais il ne serait pas roi. Roi, c'est avoir un disciple, un serviteur, un homme libre, un homme libre qui a décidé d'accepter sa royauté. Alors, il peut devenir roi. Mais si ce n'est pas un homme libre, il est robotisé, c'est un robot qui fait exactement la volonté du roi, alors ce n'est pas un roi, c'est un professeur en robotique. C'est un professeur en robotique, il a programmé déjà, tout est programmé. Donc peut-être on dévoilera la grandeur de ce professeur, mais la royauté, nous n'arriverons pas à la dévoiler. Parce qu'un roi, c'est si nous avons accepté ces lois à partir du moment où on avait le libre arbitre de les refuser. Shavua Tov, la semaine prochaine, on finit l'islam. Shavua Tov. Et nous commençons chez Echianu, Kiyanu, Viganu, la Zemanazé, le Yehudi, le juif, pour parler d'Israël. Koltou. Je peux poser une question? Oui, si le Rav Yoel n'est pas arrivé, oui. Je n'ai pas compris le compte des 1300 ans. C'est par rapport aux 13 ans de Mohamed avant la Brit Mila. Alors que le Srout, il est à partir du moment où on a la Brit Mila. Alors pourquoi c'est les 13 ans avant qui soient circoncis? Kaniré, j'ai compris la question. Kaniré, que tant qu'il n'avait pas reçu, on lui a compté ça comme mérite. Il a attendu 13 ans d'avoir la Brit Mila. Ça lui donne une appartenance, une attente à la Brit Mila. Et après, quand il a eu la Brit Mila, il s'est mal comporté avec la Brit Mila. Ok, Toda. Kol Tov, Shavua Tov, Rav Yoel Shalom. Shavua Tov.